5 minutes avec Dieu et sa parole. Méditation du mercredi 8 juillet 2020. Le règne de Dieu est tout proche. En ce temps-là, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Il les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. En dépit de la prospérité et des bienfaits du Seigneur sur son peuple élu, Israël ne se détourne pas de son infidélité ou de son ingratitude vis-à-vis de ce Dieu qu'il aime et qu'il a suscité comme peuple élu et qui le conduit toujours à la fidélité. C'est pourquoi les prophètes Osée annoncent le châtiment et la catastrophe évidente qui sévit déjà au milieu de lui, qui est la conséquence de cette infidélité. Il dit donc que l'heure de chercher le Seigneur est venue. Donc, il est temps pour que le peuple d'Israël se convertisse au Dieu vivant et vrai. C'est donc important de chercher le Seigneur afin que lui répande sa pluie des roses, sa pluie de justice sur son peuple. Dans l'Évangile, avant d'envoyer les 12 en mission, Jésus leur confère d'abord la faculté ou le pouvoir d'opérer des miracles, de chasser les démons et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ils reçoivent comme consigne d'aller d'abord en priorité, d'aller d'abord vers les brebis perdues d'Israël et de ne pas entrer dans des villages des Samaritains pour annoncer la bonne nouvelle à tous et rappeler à tous que le règne de Dieu est proche, qu'il est déjà à l'œuvre au milieu d'eux, comme l'a si bien écrit Saint Marc dans son évangile au chapitre 1er, les versets 14 à 15. Oui, Jésus rappelle à ses apôtres que le règne est déjà là et pas encore, c'est-à-dire qu'il a déjà initié, mais qu'avec leur coopération, ce règne doit s'étendre sur toute la terre. Ce règne, il est opérant à travers des signes qui sont visibles et tangibles. Et ces signes, ce sont les miracles qui se produisent au milieu d'eux, ce sont les exorcismes, où Satan qui est expulsé du milieu des gens, du milieu des fils de Dieu, et le choix que Dieu a porté sur le 12 comme continuateur de son œuvre et de son règne dans le monde. L'annonce faite évidemment également aux pauvres, rappelez-vous, lorsqu'il est entré dans la synagogue à Nazareth où il avait grandi, eh bien, il va tomber sur le passage d'Isaïe qui dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle
aux pauvres. Voilà comment le Christ décrit, au fait, la venue du règne parmi les peuples d'Israël. Et tous sont appelés à faire partie de ce règne. Chacun de nous est invité à devenir partie intégrante de ce règne, mais à condition qu'il croit en Dieu et qu'il se convertisse. Chacun selon son rang est appelé, est invité à favoriser l'établissement de ce règne au milieu de nous. Chacun donc doit promouvoir. Pour cela, il convient de promouvoir notre relation privilégiée avec Dieu. Le règne de Dieu ne peut pas s'établir si nous n'avons pas une intimité profonde avec le Seigneur qui fera qu'au travers de nous, il agisse de manière spectaculaire pour démontrer qu'il est avec nous, il est désormais le Dieu Emmanuel, le Dieu qui chemine au milieu de nous. Oui, cette relation privilégiée va nous établir dans une relation filiale avec Dieu considéré comme Père, lui qui est toujours sensible aux besoins de tous et aux souffrances de tous les hommes et de chaque homme. Il est en fait un Père compatissant, plein d'amour, un Père miséricordieux, lent à la colère, plein de bonté et qui donne gratuitement les grâces qui lui sont demandées. Voilà c'est Dieu-là qui veut que l'homme coopère avec lui pour étendre son règne dans notre monde corrompu. Efforçons-nous donc de nous approcher de lui, de le connaître, afin qu'il fasse de nous ses porte-étendards dans le monde. Rends-nous, ô Père, non seulement les défenseurs de ton règne, mais surtout ses constructeurs, afin que ton saint nom soit reconnu et glorifié en tous et par tous. Amen. Ô toi Notre-Dame, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Seigneur Jésus, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.